J'espère que vous allez bien, mais je vais bien. Bon, alors, nous allons regarder le message que l'on m'envoie pour toi. Ok, allez, c'est parti. Alors, j'ai eu la carte qu'on appelle le travail. Mais en soi, sur cette carte, il y a plusieurs formes, ce qu'on appelle de travail. Alors, dans un premier temps, bon, nous avons, oui, le côté pro, ok, mais vous pouvez avoir aussi, je ne vais pas te faire un dessin, hein, quoique, c'est un dessin. Alors là, tu vois, tu as le renard. Moi, je le vois, hein, je vois bien un renard, hein, qui va vers un homme. Tu vois, c'est comme si, d'ailleurs, il allait lui rentrer dedans. D'accord? Mais lui, il le voit pas, le renard. Pourtant, quand même, un renard qui vient dans ta face, tu le vois. Ben, lui, il le voit pas. C'est-à-dire que un vrai renard qui te vient en pleine face, à moins vraiment d'avoir des problèmes visuels, tu le vois. Hein, d'ailleurs, un renard qui vient vers toi, bon, hein, ou autre animal, hein, voilà, de la savane, tout ça, c'est pas dans des bonnes intentions. Hein, normalement, hein, pour un sanglier qui t'arrive en face, sache que c'est pas pour lier une belle amitié entre un homme et un sanglier. Non, cours très vite, hein, et plus vite encore. Hein. Voilà. Hein. D'ailleurs, ceux qui partent à la chasse le savent. Hein. Voilà. Hein. Mais là, ce qu'il a voulu faire passer comme message, c'est que il y a des hommes comme des femmes qui sont comme ça, comme le renard. Et tu ne les vois pas arriver. Ce qui en fait des êtres très dangereux. Très dangereux pour qui? Par exemple, pour ce monsieur-là. On peut parler, par exemple, alors ça peut être homme comme femme. Ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Ça peut être autant homme que femme. Hein. Voilà. Alors, si c'est femme, elles sont vicieuses. Très vicieuses, ces renards-là. Parce que en général et toujours, elles essayent de séduire. Par exemple, si c'était une renarde, elle le bouffe. Ou je sais pas, une femelle sanglier, elle le bouffe. Hein. Non, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle lui fonce avec les cornes dessus et elle le tue. Hein, voilà. On va aller plus simple. Mais dans le monde des humains, si par exemple, je parle de ces femmes-là, concernant hommes, admettons, c'est des sangliers, mais sous la peau humaine. Voilà. Hein. Et si elles ne montrent pas leur vrai visage, c'est soit dans un but pro, selon ce cas, par exemple, l'homme ou la femme dans les mains. Alors, s'il est salarié, inquiète-toi. Inquiète-toi. Si c'est de salarié à salarié, inquiète-toi. Si c'est un salarié face à de la RH ou plus haut, hein, inquiète-toi aussi. Inquiète-toi aussi. Hein, si ça reste professionnel, évidemment. Après, nous avons l'autre côté. Parce que, on peut avoir aussi des nanas qui veulent un tout. Un tout. C'est-à-dire, soit, si c'est salarié à salarié, si il y a des postes à pouvoir, inquiète-toi. Inquiète-toi. Si elles vont vers des gens salariés gradés, inquiétez-vous aussi. Voilà. Mais
des fois, elles ont le ventre plus gros que l'estomac et elles peuvent vouloir un tout. Un tout, c'est-à-dire être avec des gens très hauts, qui va leur permettre d'évoluer dans le monde professionnel, mais pour certains et certaines, oui, parce qu'il y a autant les hommes que les femmes, euh, soit si ils sont libres de tout engagement, hein, voilà, pourquoi pas être en couple, voilà, mais sous toute attente, si c'est pas le cas, devenir l'amant ou la maîtresse, on peut voir. Mais en général, après, comme plus gros que l'estomac, ils vont en vouloir plus. Hein. Ça va, non, ça va aller un temps, tout ça, voilà, mais ça va pas durer. Voilà. Alors, ça peut être sur les deux plans ou qu'un plan, mais tu les vois jamais arriver. Ce qui en fait des êtres dangereux. Hein, voilà. Hein. Voilà, hein, mesdames et messieurs, ils sont très dangereux. Parce que après, ils en veulent plus, et encore plus, et plus, et plus, et toujours plus. Hein, ça, faut bien le savoir. Hein, c'est la nature humaine. Hein, c'est comme ça. Hein, il faut s'y faire. D'ailleurs, si ils sont promus, liste premier de la classe au travail. Ça, non, ça, non, après ils en veulent encore. Plus. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore et toujours. Hein. Bon, après, arrivé à un stade, tu peux pas aller plus haut. Ah ben non, parce qu'après tu te tapes à plus fort que toi. Hein. Ah bah, si tu as des ambitions, je sais pas, que tu veux devenir le grand patron, tu ne pourras pas. Ah ben non, parce qu'il y a des gens, voilà, ou un poste très haut, il est déjà pris. Ah non, non, ça va pas le faire. Hein. Non, oublie. Ah non, c'est-à-dire qu'il va avoir de la rébellion, hein, de la rébellion. Ah ben tant que c'est pas pris. Hein. Bon, après, parfois, hein, ils peuvent trouver des petites combines pour faire, c'est-à-dire ceux qui sont déjà installés sur un siège. Oui, assis, vous voyez, moi je suis sûr. C'est comme c'est pas, moi je suis assise. Et c'est comme si quelqu'un arrive et me dit, dégage de ta chaise, de ton bureau. Ouais. Non, parce que je veux que un autre mec ou une nana s'assoie sur ton fauteuil, Sylvia. Sauf que c'est mon fauteuil, quoi, en fait. Du coup, je vais lui dire non, mais moi c'est ma chaise, hein. Donc non, je laisse pas m'asseoir sur ma chaise. Mais là, on parle dans le domaine pro, hein. C'est imagé. Hein, voilà, il faut saisir le sens des guides, comme ils te font passer les messages. Voilà. Mais il y en a, ils font ça. C'est-à-dire qu'ils se débarrassent de toi pour mettre quelqu'un sur une autre chaise au travail. Mais en général, c'est illicite. Hein, c'est-à-dire que si par exemple des hommes et des femmes ont un contrat à tel palier au travail et que tout d'un coup on te rétrograde en dessous, peu importe ce qu'ils vont te dire, c'est pour installer quelqu'un d'autre à ta place, à la place que tu as encore mais que tu n'auras plus. Voilà, hein. Moi par exemple, un exemple. Je travaille dans une grande société, ce n'est pas le cas, c'est imagé. Avant, c'est pour vous expliquer. Je travaille à mon bureau, voilà, dans une entreprise, et on me dit vous allez changer de poste. Et moi, je vais faire oh super, j'ai une promotion. Et qui te disent ah non pas du tout, non, c'est plutôt l'inverse, on vous rétrograde plus bas. Ah ben tu sais quoi,
C'est ah ben, c'est pour mettre quelqu'un à ta place. À ta place. Ah ben si. Donc, mais normalement ils ont pas le droit. Non, ils ont pas le droit. Mais ils y arrivent. Ah ben, il a, peut avoir des vis, pas des vis de placard, hein, non, des vis, des sous-vis. C'est-à-dire que quand ils décident ça, ils vont chercher la petite bête. Il n'y a pas un cafard sur le bureau. Enfin, ils vont trouver, ils vont te pourrir ton existence au boulot. Déjà, si les humeurs ne seront plus les mêmes. Non, déjà. Ouais. En général, c'est des complots, quoi. Ah, ben, des complots contre des salariés, par exemple. Voilà. Ou ils disent des nanas ou des mecs complètement givrés du bocal ont les bras longs, hein, qui atteignent, par exemple, soit le grand PDG, homme, femme, ou alors connaît la hiérarchie. Voilà. OK? Et qui va demander à qui il faut plus haut, soit de te faire redescendre d'un étage pour mettre quelqu'un à ta place. Et ce qui est en soi anormal. Anormal. Mais bon, vous savez, la normalité aujourd'hui, hein, c'est plus ce que c'était il y a à l'époque, par exemple, de mon grand-père. Ouais. Ou de son père. Non, c'est plus... ah non, c'est plus au mérite. Hein. Il y en a. Et d'ailleurs, ceux qui vont vouloir en faire redescendre, avaient eu les postes au mérite. Au mérite, oui, parce que c'était de bons travailleurs. Voilà. Bah, c'est plus toujours le cas maintenant. Hein. Faut pas croire toujours ce qu'on voit ou ce qu'on dit. Non, c'est malheureux, mais si. Et puis, bon, alors franchement, quand ça t'arrive perso, tu te dis, mais pourquoi juste à moi? Je comprends pas, sérieusement, je m'y attendais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je travaille bien, j'ai jamais manqué un seul jour au travail. Ouais, même malade à crever, je m'absente jamais. Je ne comprends pas pourquoi. Bah, c'est que on veut mettre quelqu'un à ta place. C'est, voilà. Pas de bol. Pas de bol, hein, mais il y en a plein là. Attention, ça arrive. Ah bah, si par exemple on te dit, bon, prenez vos affaires, vous allez vous installer ailleurs, tout batata, bah, vous allez être très déçu et à votre place, si on va donner, ah ben si, votre poste à quelqu'un d'autre. Mais ben en soi c'est pas non c'est pas normal. Non c'est non là il y a non là de ce que me disent les guides non c'est anormal très 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 anormal. Voilà. Et après il va y avoir d'autres mecs d'autres nanas à vos postes à vous au travail oui. Ok. C'est pas normal en fait. Sérieux. C'est-à-dire qu'ils donnent des postes à des gens non qui ne le méritent pas. Ben vous y êtes vous. Normal. C'est normal, bah vous savez, maintenant, c'est la nouvelle génération. Voilà, hein. Donc, ceux qui ne méritent pas, évoluent, en plus, à vos postes. Voilà. Et après, remarquez, hein, il y a ceux aussi, qui évoluent, mais, hein, pas à vos postes, mais ils ne le méritent pas non plus, hein. Non. Bah, à croire que maintenant, les méritants n'évoluent plus. Et les non méritants évoluent. Ah, il y en a beaucoup comme ça. Ah ouais, et ils vous passent devant. Normal. Alors, soit à vos postes, soit pas à vos postes. Mais en soi, ce ne sont pas des hommes et des femmes qui méritent d'évoluer, que ce soit dans des entreprises,
privé, public. Et n'oublions pas non plus, alors attendez, parce qu'il y a l'autre côté, mais si, il y a aussi les artisans. Ah et les micro-entrepreneurs. Moi, que ça soit d'ailleurs ceux qui est des locales ou sur les réseaux. Les réseaux, vous connaissez les réseaux? Ça s'appelle les réseaux en ligne, quoi. Voilà, hein, tout ce qui est les réseaux. Hein. Et peu importe le corps de métier dans lequel tu es. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a mais non, qui ne méritent pas d'évoluer et ils évoluent. Et ceux qui méritent d'évoluer n'évoluent pas. C'est la nouvelle génération. Les méritants évoluent et les non méritants évoluent et ceux qui le méritent n'évoluent pas. Voilà, c'est la nouvelle génération. Il faut s'y faire. Hein, voilà. Les choses ont changé, ont énormément changé et ça a commencé. Les guides me disent, ça a empiré. Les guides disent que ça a empiré à partir, si bizarrement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les guides disent, ça a beaucoup viré mal quand il y a eu à partir du coronavirus. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les cellules du cerveau de certains hommes et femmes, mais alors là, ouais. Bon, pour certains, ça avait commencé bien avant. Oh là là. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a, ça fait des décennies, d'autres des années. Des années d'incompréhension. D'incompréhension, par exemple, face à d'autres mecs et d'autres nanas dans les entreprises privées et publiques. Mais pour les artisans et les micros, c'est pareil. En soit, ils ont toujours trouvé que la vie n'était pas assez indulgente avec eux. Ouais. Que ils ne gagnaient pas assez. Non. Alors que ça soit avec un travail ou même pour d'autres deux ou même trois. Et que vous, en somme, vous aviez trop de chance. C'est la chance. Elle a de la chance, elle. Oh putain, elle n'en branle pas une. Elle a un putain de salaire confortable, on dirait le président de la République. Oh putain, ta mère. Pour des nanas. Deux nanas. Mais attention, les mecs ne sont pas en reste, vous savez. Oh là là, messieurs, hein. Oh putain, il a trop de la chance. Oh putain, le con. Putain. Oh putain, le con, j'en ai marre. Putain, mais quand c'est que ma chance, elle va tourner à moi, enfin. Oh putain, j'en ai marre. Regarde-moi ce con, là. Il gagne je sais pas combien par mois. Putain, hein, j'ai le même diplôme que lui. Et moi, je suis toujours au ras des pâquerettes. Et putain, c'est toujours les mêmes qui ont de la chance, et la chance, et la chance. Ou alors, la place au soleil. Oh là là, la place au soleil. Oh, le soleil. Ils ont la place au soleil. Oh putain, ou alors ils ont trop de la chance. Ça dépend, hein. Ça dépend, les termes employés, vous voyez. Voilà, hein, vous comprenez, hein. À chacun sa chance, hein. Et Dieu pour tous, hein. Mais ce que vous ne comprenez pas, ces gens-là, ce qui n'arrivent pas à s'ancrer dans leurs cellules très étriquées de leur cerveau, ils doivent avoir un cerveau plus gros que les autres. Du coup, il y a moins d'espace d'air. Voilà, là où ils pensent que les hommes, et comme ça, qui sont toujours en train de dire « Putain, j'en ai marre ». Quand est-ce que, quand c'est que l'univers va enfin nous entendre, quand c'est que enfin il va y avoir une justice divine, quand c'est que enfin les choses vont se remettre à la juste place. En gros, c'est quand est-ce que je vais pouvoir voler le poste à tel nana ou à tel mec. Et si c'est pas ça, putain, quand est-ce que enfin je vais être promu. Un scandale dans les entreprises privées ou publiques. Mais attendez, pour les micro-entrepreneurs et les artisans, c'est la même chose. Mais si. Et ils sont tellement envieux des autres que ils endocrinent. Donc, je le répète, j'ai déjà employé ce mot, endocriner d'autres hommes et femmes à se mettre c'est-à-dire
à vous les mettre à dos. À dos. Voilà. Donc, endocriner les esprits faibles et manipulables afin que ils soient tous contre vous. Tous contre vous. Dans les entreprises privées et publiques. Ah, et puis pour les micro-entrepreneurs et les artisans, c'est pareil. T'as compris le coup? Ou je t'explique, si tu veux, les guides et moi, on développe un peu plus comment ils font. Ok? Voilà. Et puis, après, alors t'en as toujours, tu sais, une vieille commère, une jeune commère, ça dépend parce qu'il y a tous les âges, qui va commencer à parler de toi. Ah bah déjà, en premier lieu, au travail. Oui, à d'autres mecs et d'autres nanas facilement manipulables. Ouais. Mais attention, hein, ça, ce genre de nana, par exemple, ou de mec, va commencer par une nana ou un mec, et ainsi de suite, tu vois. Ah, mais il y aura que toi qui ne seras pas au courant. Voilà, hein, de tout ce qu'ils disent de vous. Voilà. Ah ben, en soi, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ah ben, c'est-à-dire que les postes que vous occupez, au travail, c'est pas normal. Vous les méritez pas. Non, vous les méritez. Par contre, eux, ils le méritent. Hein. Ouais, ils le méritent. Par contre, vous, concernant les postes que vous avez, vous les méritez pas. À eux, ils les méritent. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Mais attendez, hein, parce que pour les artisans et les micros, c'est pareil. Pareil. Eux, ils méritent, mais vous le méritez pas. Ah ben, on voudrait bien savoir pourquoi eux, ils méritent, mais vous méritez pas. Ah bah, parce que c'est pas eux. C'est pas eux, par exemple, qui ont tel poste. Comprenez? Mais si c'était eux qui étaient à votre poste, alors là, ils brailleraient moins. Mais comme c'est pas eux qui ont tel poste, ah ben là c'est pas pareil, tu comprends? Et ils braillent, et ils braillent, et ils braillent, et ils jacassent, et ils jacassent, et ils jacassent. Hein, ben contre vous. C'est lamentable. Hein? Ah ben, déjà en France, c'est le pays numéro 1. Mais ne vous inquiétez pas, parce que il y a d'autres endroits, c'est pareil. Hein? Ah là là, c'est lamentable. L'esprit humain de certaines personnes. Ouais. Et alors attention, hein, pas folle les gars, pas. Oh putain, comme elles sont vicieuses. Ces bêtes-là, ces bêtes-là sont très vicieuses. Hein. Ça. Et en gros, c'est des hommes et des femmes, ils vont vous faire penser qu'ils vous apprécient, mais en réalité, ils peuvent pas vous encadrer. Pourquoi? Parce que vous gagnez plus qu'eux. Mais si, parce que vos salaires sont plus élevés. Enfin, eux, ils en sont sûrs. Hein. Eux, ils sont toujours sûrs que vos salaires en tant que salariés, privés publics ou micro-entrepreneurs ou artisans est beaucoup plus élevé que le leur. Hein. Bon, après, jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'ils aient une autorisation de rentrer dans mon compte en banque, ils peuvent pas le voir. Hein. Ah, mais bon, tu vois, parce que si vous arrivez à rentrer dans les comptes bancaires, que ça soit leur vraie banque ou pour ceux qui ont des PayPal ou ce genre de choses, j'espère que vous êtes au courant que c'est illégal et que c'est punissable devant un tribunal. Je préfère vous le dire. Quand même, si, parce que c'est interdit de s'introduire dans les vrais comptes en banque. Oui, la banque, vous savez, quand tu te déplaces de chez toi et que tu vas à ta banque, tu vas déposer de l'argent. Voilà, tu sais, banque, hein, voilà, ta banque, hein, voilà. Hein, c'est interdit, hein, voilà, hein, de s'introduire dans les comptes bancaires, oui, de chaque ville, de chaque mec, de chaque nana. Mais il y en a, ils le font, hein, ils le font. Vous inquiétez pas, ils ont les bras longs, voilà, hein, voilà, hein. Mais c'est interdit aussi de s'introduire dans les comptes PayPal, je sais pas quoi, hein. Ouais, mais il y en a, ils l'ont fait. Ouais. Ah bah, ce qui veut dire qu'ils savaient combien vous gagnez, oui, ils savaient à peu près combien vous gagnez par mois. Mais c'est interdit, c'est punissable par la loi.
lamentable. Et après, ils disent de vous que vous avez des salaires de ministre ou de président de la République. Voilà, voilà. Ah, vous voyez. Mais attention, hein, rentrer dans les comptes en banque, oui, de leur ville ou de leur village, c'est interdit. Et pourtant, il y en a 6 qui l'ont fait. Ah, donc attention quand même à vous. Rentrer aussi dans des comptes PayPal, machin, il y en a qui l'ont fait. Mais c'est interdit. Donc, voilà, moi et les guides, on dit ça, on dit rien. Hein, ça a toujours été ma phrase. Je dis ça, je dis rien. Mais quand je disais depuis 2017, je dis ça, je dis rien, c'était plus souvent je le dis que je dis rien. Tu vois, ouais. Voilà, hein, voilà, il faut comprendre. Il faut me comprendre. Moi et les guides. Du coup, voilà. En soi, c'est que des hommes et des femmes qui auraient voulu soit avoir vos postes de travail et pour d'autres, tellement d'avantages. Ouais. Ouais, mais la vie, ça s'est pas passé comme ça. Que ça soit pour des salariés, privés, publics, et également pour les auto-entrepreneurs et les artisans. Alors là, on s'en fout. C'est autant si vous voulez ceux que tous les jours dans un local que ceux qui sont sur les réseaux. Ah ouais. Alors je vous le dis. Hein. Oui, les morts vous le disent. Hein. Bon, voilà. Et ils ont commencé à engrainer d'autres hommes et femmes. Et regarde-moi ces mecs-là, et regarde-moi ces nanas, c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal les salaires qu'ils ont. Tout domaine confondu, privé, public, artisan et micro. Et bien sûr, tous ceux et celles qui avaient soit pas de travail, soit un travail mais pas assez pour payer tout ce qu'il y avait à payer, ceux qui tiraient la langue, ce sont c'est vrai, putain, putain la vache, c'est vrai, t'as raison, c'est pas normal. Et pourquoi c'est pas normal? Ils travaillent, non, ces gens-là, tout comme vous, non? Bon, il y en avait, ils travaillaient pas, vous travaillez pas, mais bon, ils travaillent. C'est scandaleux. Vous savez, et on me dit que ça a empiré à partir du confinement, du premier. Mais bon, il y avait des mecs et des nanas, donc d'autres villes, hein, et d'autres départements, ça avait commencé bien avant. C'est des envieux, des aigris et des jaloux, les morts, ils disent, si. Et ils pointaient du doigt, mais si, certains hommes, certaines femmes, ils ont fait des accusations, de la diffamation, mais si, à des travailleurs, c'est des travailleurs, des travailleuses, qui tous les jours se lèvent, soit pour aller dans un local, ou travailler de chez eux, ou sur les réseaux. Mais si, et si encore ce qui disait sur ces hommes et ces femmes était vrai, ça irait. Mais c'est même pas vrai. Mais non. Il fallait bien trouver des solutions, hein. Des solutions à un problème. Et leur problème, c'était vous. Ou leur problème, ça sera vous. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. C'est lamentable. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes comptent mentir sur vous. Vous inventez des vies. Ça peut être dans tous les domaines possibles et inimaginables. Soit pour avoir votre place ou promotion plus élevée. C'est comme ça que les gens ils évoluent maintenant en France et ailleurs. Mais si, ce qui en soi est lamentable. Pas honte là où ils disent. Les défunts disent que vraiment on est arrivé au bas des pâquerettes. Hein. Au bas.
Vraiment, quand tu... écoutez, ils disent que quand vraiment tu arrives à de telles extrémités, c'est-à-dire juger des gens alors que rien n'est vrai, faire de la diffamation alors que rien n'est vrai, inventer des gens à des vies, des fausses vies à des gens alors que rien n'est vrai. Ah, bah, ils disent que vous en êtes arrivés bien bas, ces hommes et ces femmes. Ah là là. Mais bon, hein, ils vous disent, ah, ils savent de quoi vous êtes capables, hein. Ah, ben, ils sont pas bêtes, hein. Mais vous savez, si ils les laissent faire, que ça soit à certains que c'est arrivé dans le passé, ou à d'autres que ça va arriver dans le futur, et je préfère vous dire que à ceux que c'est arrivé dans le passé, ce ne sont pas les mêmes, mais non, à qui ça va arriver dans le futur, hein. Ah ben ça, on me dit que non. Mais que ça soit à ceux et à celles à qui c'est arrivé dans le passé, ou à ceux que ça va arriver dans le futur et que ce ne sont pas les mêmes hommes et femmes, hein, voilà. Parce que je ne vous dis pas combien on est d'hommes et de femmes si sur le continent français, côté terre, et côté mer, combien il y en a. Si, si tu veux y aller les voir, hein, tu vas ou à la nage, mais tu en as pour la vie des rats, hein, quand même. Ou prendre un bateau ou un avion. Et bon, évidemment, il y a ceux aussi qui ne vivent pas en France, qui comprennent ma langue ou pas. Ah, pauvre. Bon. Et le problème, c'est que les places sont chères. Très chères. Et on est en surpopulation. Voilà. Et ces hommes et ces femmes qui en arrivent à de telles extrémités de bassesse, hein, contre d'autres salariés privés et publics, ou des micro-entrepreneurs, ou des artisans, en soit, ils se disent, mais en fait, c'est pas normal. C'est pas normal que eux aient ces postes-là. Quand c'est que ça va être notre tour. Tu entends, hein? Quand est-ce que, enfin, nous, l'univers va passer à nous? Quand ça sera le moment. Et c'est pas une raison de faire de telles saloperies à des hommes et des femmes qui, en soi, ne vous ont absolument rien fait, hein. Que ça soit ceux à qui vous l'avez fait dans le passé et à ceux que vous l'avez pas encore fait, hein. C'est lamentable. Lamentable. Ils vous disent comment, attendez, ils vous posent une question, comment vous faites pour tous les jours, déjà à ceux à qui vous l'avez fait dans le passé, déjà, comment vous faites pour tous les matins, vous réveiller et avoir une vie normale, une vie tout à fait normale, en sachant ce que vous avez fait à d'autres salariés, privés, publics, artisans et auto-entrepreneurs. Comment? Non, mais ils voudraient... Alors, bien entendu, vous n'allez pas répondre. Ben non, parce que... bon, si vous répondez, de toute façon, vous allez mentir. Ah, ils vous connaissent, hein. Oh là là. Ah ben, ils vous connaissent depuis que vous êtes né. Oh, ben, les morts, hein. Ils disent, comment est-il possible que des hommes et des femmes, ouais, vous arriviez à vous lever tous les matins, ok, à prendre des décisions très personnelles, pipi caca, ouais, pipi caca, ou encore, qu'est-ce que je vais manger à midi ou ce soir, ouais, comment vous faites aussi pour aller au travail, ouais, avoir tout à fait une vie normale dans votre boulot, en sachant ce que vous avez fait subir dans le passé à certains hommes et femmes. Ah, pose la question aussi aux auto-entrepreneurs et aux micros. Comment? Comment vous faites? Et non, mais vraiment, ça les intéresse, malgré qu'ils ont la réponse. Mais si, ils savent. C'est répugnant, ils le disent. Vous n'avez pas honte.
Donc, comment ça s'est passé? Un matin, tu t'es réveillé, hein, voilà. Un matin, tu t'es réveillé et tu t'es dit, bon, là, ça en est trop. Il faut que, en gros, voilà, on se débarrasse de tel mec, de tel nana dans les entreprises privées et publiques. Et vous avez fait pareil, en gros, aussi pour les auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs. Oh, c'est ça. Oh, moi. Ah, mais moi, je n'aurais même pu me regarder dans un miroir. Moi, mentir, non. Le mensonge, ouais, non, c'est pas mon délire. Le mensonge, la discrimination non plus, mensongère, la diffamation mensongère. Non, c'est pas, non, moi je mange pas de ce pain-là. D'ailleurs, j'ai jamais été comme ça. Non, non. Peu importe les domaines où j'ai travaillé de boulot, moi, je n'ai jamais fait ça à aucun humain de ma vie. Par contre, il y en a beaucoup aussi quand même. Quelle honte. C'est honteux, 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 honteux. Moi, au plus loin que je me souvienne, j'ai eu plusieurs emplois dans ma vie. Déjà, en tant que salarié, je n'ai jamais fait ça à aucun homme et aucune femme. Aucune. Déjà. Jamais. Ensuite, je me suis installé à mon compte. En tant que micro-entrepreneur, depuis 2017, je suis micro-entrepreneur. C'est-à-dire que depuis 2017, je suis déclaré pour toutes les voyances que je fais. Pour toutes. Ok? Moi, je n'ai jamais, jamais, jamais fait ça à aucun, je précise, aucun homme ni femme qui travaille dans le même domaine que moi, que ça soit des cartomanciennes, hommes, femmes, je précise, il y a les deux, ni à des médiums sans support ou avec support. Mais je vais aller plus loin parce que moi, il y a mon domaine. Mais je n'ai jamais fait ça non plus à d'autres mecs ou nanas qui sont d'ailleurs, que ça soit dans le passé qui étaient salariés avec moi, je l'ai jamais fait, ou des mecs ou des nanas qui travaillaient pas avec moi. Jamais. Ah, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et après, quand je me suis mis en 2017 micro-entrepreneur, je n'ai jamais fait ça ni à un homme ou une femme dans le même domaine que moi, ni pas dans le même domaine que moi. Ah ben, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je tiens à le préciser, disent les morts. Voilà. Ah. Car moi, perso, moi, si bien, je peux me regarder dans un miroir. Ah ben ça, et au moins, je peux me dire, moi, dans toute ma vie, à partir du moment où j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais, jamais, jamais coulé ni un salarié qui travaillait avec moi ou qui travaillait pas avec moi. Et quand je me suis mis en micro-entrepreneur, c'est pareil. J'ai jamais fait ça. Oh, c'est pas le cas de tous les mecs et toutes les nanas, que ça soit en France côté terre, ou quand il faut passer la mer, même dans d'autres pays, et qui comprennent ma langue ou pas. C'est pas possible hein, d'être aussi rageux, aussi envieux, aussi jaloux. Et vous pourrez dire ce que vous voulez. Vous êtes des envieux et des rageux des rageux. Et des jaloux et des jalouses. Mon Dieu, c'est lamentable ce que vous faites subir aux autres. Tout ça parce que vous voulez une place au soleil. Et que vous ne supportez pas que ça soit les autres qui ont la vie au soleil et que c'est pas vous qui avez la vie au soleil. La vie au soleil, ouais. Lamentable. Alors vous savez, tous les hommes et toutes les femmes qui ont réussi à atteindre leur but, ouais, dans le passé, que ça soit à des salariés privés, publics, à des micro-entrepreneurs,
ou à des artisans, ça n'a pas la même saveur. Ah ben non, ça n'a pas du tout la même saveur, parce que au fond de vous, vous savez comment vous êtes arrivé là, et qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là, et pour réussir dans votre vie. Les autres, ils le méritaient. Vous, vous n'avez aucun mérite. Bon. Les morts vous disent, alors là, mes pauvres, et vous savez ce qu'ils vous disent? Eh bien, profitez bien de votre temps. Profitez tant que ça dure. Profitez, par exemple, du siège que vous avez et que vous avez piqué à d'autres. Moi, dans le domaine salarial. Mais pour les artisans et les micros, profitez tant que ça dure. Parce que vous savez ce qu'ils vous disent, ça ne durera pas. Parce que vous l'avez volé aux autres. Vous êtes des voleurs, des voleuses. Ce qui veut dire que vous êtes des escrocs. Eh ouais, vous êtes des escrocs, des voleurs et des voleuses. Alors, là, il y a ceux que c'est de l'histoire ancienne et que c'est passé. Mais attendez, vous allez rire. Bah, parce que il y a ceux et celles, c'est pas les mêmes. Mais non, vous savez combien on est dans le monde. Oh là là, les amis, si vous saviez. Mais il y a les génies, il va y avoir d'autres génies d'hommes et de femmes qui vont faire la même chose, mais c'est pas les mêmes hommes. C'est-à-dire que d'autres arrivages, d'autres arrivages d'hommes et de femmes dans des entreprises privées et publiques. Évidemment, c'est pas les mêmes hommes et femmes qui vont se dire, ah putain, allez, il faut se débarrasser de ces mecs et de ces nanas dans les entreprises. Et pour des micros et des artisans, pareil. Vous savez, c'est le cycle de machines. Avec des machines, toujours, souvent. Lamentable. Alors, écoutez, pour ceux qui ont l'intention de faire ça, oui, de piquer la place à quelqu'un d'autre pour s'installer, ou même qui a encore plus de grandes ambitions, parce qu'il y a ceux qui veulent la place d'autres, et d'autres qui veulent beaucoup plus, dans les entreprises salariales et privées. Si vous ne l'avez pas encore fait, arrêtez tout. Arrêtez, parce que vous allez obtenir ce que vous voulez, mais vous ne le garderez pas à vie. Non. Vous en profiterez peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça peut être plus. Mais tôt ou tard, le divin universel vous reprendra tout ce que vous avez acquis en le volant aux autres. Alors ça. Et en plus, les vérités sortiront et vous allez vous taper la honte internationale. Croyez-le ou pas. Toutes les vérités finissent par sortir tôt ou tard, là où ils disent. Toujours. Et quand on fait du mal gratuitement à des hommes et des femmes, d'ailleurs, que ça soit dans le domaine salarial ou autre, tout se paye dans la vie tôt ou tard. Ouais. Et en plus, vous en manipulez toujours d'autres. Et tôt ou tard, il y aura les vérités qui sortiront. Et certaines se diront, mon Dieu, comment on a pu être aussi dupe? Comment on a pu se faire manipuler autant par d'autres salariés qui en réalité étaient en quête de monte de marche, qui voulaient la place d'autres mecs et d'autres nanas au travail ou d'autres encore plus. Et tous ceux et celles qui se seront fait manipuler pour rejoindre leur forme de groupe,
eh ben, vous allez avoir le cul sale, vous direz, putain, si j'avais su comment on a pu être aussi idiot. Comment on a pu croire ce genre d'hommes et de femmes? Alors, il y en a, c'est arrivé au passé, et les vérités sortiront tôt ou tard. Mais là, il y a les nouvelles recrues. Ouais, de fin 2023. Qui vont s'étaler sur 24. Il y en a, c'était des années avant. Ben, vous verrez bien. C'est immonde, immonde. Ben, vous allez tout perdre. Alors, ceux que c'est arrivé dans le passé, sur du mal acquis et que vous l'avez pris à d'autres, je vais pas me répéter, eh ben, tôt ou tard, la fête au village va s'arrêter pour vous. Mais si. Et en soit, c'est normal. Vu comment vous avez obtenu le poste d'autres, ou même davantage. Ça ne durera pas. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Des pieds, des mains, des salsas, des slows, ce que tu veux. Aller pleurer à qui tu veux. À ceux qui ont du pouvoir. Ça ne changera rien. Tu peux aller pleurer aussi aux mecs, aux nanas que vous aviez déjà manipulés. Soit n'ont pas trop de pouvoir. Ça ne changera rien. Ah, vous pouvez aussi essayer d'endocriner d'autres, hein. Mais ça ne changera rien à la finalité de votre destin. Ça, vous pouvez être sûr de cela. Pour les anciens, qui se sont fait une raison. Mais attention, là, il y a les nouveaux génies, là. Oui, mais c'est pas les mêmes. Vous savez combien on est sur la planète. Vous voyez, hein? Là, c'est deux nouveaux mecs et deux nouvelles nanas. C'est pas les mêmes. Dans d'autres sociétés, qui vont se dire la même chose que vous étiez dit vous avant. Ben, ne le faites pas. Vous allez obtenir ce que vous voulez, mais tôt ou tard, ça finira mal pour vous. Et attendez, parce que pour les micros et les artisans, attendez, là, c'est plus les mêmes. Mais non, parce qu'ils n'ont pas encore monté leur piège. C'est pas les mêmes. Pour les autres, ça y est, c'est bon. Non, ça en est d'autres. Ben, ça s'arrête jamais. Jamais. Ben, les gens, ils ont de très mauvaises idées. Hein. Ils verront bien. Hein. Mais ils n'écoutent pas. Non, non, nous, les êtres humains, ce qui est formidable, c'est qu'on écoute, non, on n'écoute rien. C'est tellement fort leurs envies de puissance. De puissance. D'être beaucoup plus puissant que nous. C'est un peu comme une Harley, quoi. Moi, je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Non, 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 je ne vois plus personne depuis que j'ai le starter. Les vibrations de ma machine, j'irai bien au paradis, ouais, mais dans un train d'enfer. Tu vois le genre, pardon. Ouais, mais ça, c'était dans sa jeunesse. Je ne me moque pas de Brigitte, hein. Mais Jeanne, elle était, oh là là, Brigitte Bardot, Jeanne, ah, c'était une poupée, hein. Là, ils vont dire non, mais moi, je trouve que Brigitte Bardot, hein. Bardot, pas Brigitte, non, attention. Brigitte Bardot, hein. Jeanne, ah, elle était magnifique, cette il y en avait d'autres aussi, qui étaient très belles de sa génération. Mais alors, Brigitte Bardot, pas Brigitte, tu sais qui, hein. C'est pas pareil, hein. Voilà, hein. Mais alors, Brigitte Bardot, elle était belle. Si, c'était une jolie nana, hein. Voilà. Il y en a, vous savez, hein, quand ils ont une idée démoniaque en tête, parce que vous savez que on a un côté du bien et un côté du mal. J'espère que vous le savez. C'est un côté angélique. Oui, c'est-à-dire que d'un côté, tu as la voix des anges, et de l'autre côté du diable. Mais si. Et le côté angélique va te dire, ne fais pas ça, putain, ne fais pas ça à ces femmes et ces hommes, ne leur fais pas ça,
ne leur fais pas ça. Et l'autre côté, le diable, il fait, fais-le. Mais si, fais-le. Mais si, tu le mérites toi aussi, vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Et, ben, pour cela, le côté du diable, à ma parole, l'a emporté sur le côté angélique. Ah, ben, ils auraient jamais dû le faire. Ceux qui l'ont fait dans le passé. Parce que tôt ou tard, vous allez, c'est obligé. Quand c'est mal acquis, non, ça dure un temps. Ça dure pas la vie. Ça, les morts me le disent. Ouais. Mais vous savez, comme ceux qui ont eu ce qu'ils voulaient, qu'ils n'auraient pas dû, ils l'ont volé à d'autres, hein, je vais pas me répéter. Ils ne veulent, s'ils sont têtus, très têtus, ils veulent pas vous le rendre. Ah, ils veulent pas, non, ils veulent pas. Ils veulent pas vous rendre ce que vous devez récupérer. Non. Mais non. Ah ben, ils ont pas envie de retourner, vous étiez aveugle, vous comprenez. Du coup, ils s'entêtent. Voilà. Continuez, continuez. Mais, vous savez que, alors, déjà, les morts à vos vraies victimes, ouais, les morts de vos vraies victimes, ils sont en vie, ceux-là. Si, très, très en vie même. Mais les morts à vos victimes, eux, ils savent ce que vous leur avez fait subir au travail dans le passé. Ouais. Du coup, eux, ils vous collent au train. Ah, vous les voyez pas. Ah non, vous n'avez pas le pouvoir. Et ils notent tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout, tout, tout. Et ils pensaient que certains avaient compris et qui allait arrêter. Ah, mais les ancêtres à d'autres, hein, ils ont pas confiance en vous. Alors, ils ont dit, on va quand même continuer à les surveiller, cela. Et là, ils se sont aperçus que vous continuez dans l'ombre. Vous êtes fini, dit. Fini, c'est-à-dire fini dans le côté professionnel. Ils vont bien s'occuper de vous. Voilà. Et une fois qu'ils se seront bien finis de vous, vous aurez plus que les yeux pour pleurer. Ouais, pleurer. Les larmes de votre corps. Ouais. De colère, de haine. En plus, vous comprendrez pas. Qu'est-ce qui va vous arriver? Eh ben, rappelez-vous ce que vous avez fait à d'autres travailleurs comme vous. Rappelez-vous ce que vous leur avez fait. Hein? Ah ouais. Malaki, quand c'est Malaki, ça paye pas les morts, ils disent. Non, non, quand c'est Malaki, ça ne paye pas. Ils vont tout vous reprendre. Ah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. À qui vous voulez. Ça ne marchera pas. Ils disent que vous ne gagnerez pas. On ne gagne pas à ce jeu-là. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes qui ne croient pas aux ancêtres. Non, ils ne croient pas que, par exemple, les ancêtres des autres puissent les voir, les suivre. Oui, même les leurs, mais si, parce qu'ils ne voient pas. Et ils y croient pas. Non, parce qu'ils veulent les toucher, les voir. S'ils ont du mal avec ça, je vous laisse imaginer plus haut, hein. Je l'ai pas vu, moi. Moi, j'ai pas vu, par exemple, moi, je n'ai pas vu les ancêtres de ces mecs et de ces nanas. Donc, il y a rien qui prouve que c'est vrai dans la finalité. Hein. Et ils voient tout ce que vous faites dans vos journées. Même
vos activités à vous, ils vous collent, je vous dis. Et ils voient de tout ce que ces mecs et ces nanas vous faites. Si. Et tout ce que vous dites, ces mecs et ces nanas que vous avez pratiquement détruits dans le passé. Ah, et puis là, il y a pour la nouvelle génération qui vont vouloir faire la même chose à d'autres. Pareil, eh ben, je vous déconseille de le faire. Ben, attendez que on vous donne ce que vous voulez. Que vous soyez promu, hein, si on peut le dire comme ça. Les autres, les autres, c'est trop tard, on peut plus rien pour cela. Ceux qui ont déjà tout fait, non, c'est trop tard. Mais pour les autres, qui n'ont pas réellement commencé, mais qui vont vouloir le faire, à d'autres, c'est pas les mêmes. Vous êtes encore à temps de pas le faire. Ce qui signifie que, par exemple, si tu travailles, mais que tu voudrais, je sais pas, une promotion au travail ou une promotion juste financière ou être promu plus haut à un autre étage ou un gros déménagement mais dans la même société. Ne fais rien aux autres pour l'obtenir. Tôt ou tu l'obtiendras mais tu ne le garderas pas. C'est valable aussi pour les micro-entrepreneurs et les artisans. C'est pareil. On ne réussit pas, c'est mal acquis. C'est tout, ils le disent. C'est comme ça la vie. Pas autrement. Mais le problème, il y en a certains, quand ils veulent, par exemple, je sais pas moi, évoluer, et qu'ils voient que c'est jamais eux, il leur vient des idées de dingue dans la tête pour y arriver. Alors oui, il y en a plein, ils l'ont obtenu, mais vous ne le garderez pas. Et vous allez tomber bien bas, très bas. C'est tout. On ne construit pas sa vie professionnelle sur du mal acquis. C'est tout. Ça dure qu'un temps. C'est tout. Comme en amour, on ne construit pas sa vie affective sur du mal acquis. Stop. Tôt ou tard, vous perdez tout ce que vous avez construit avec un homme ou une femme. C'est tout. Eh bien, il y en a même ça va leur arriver. Si, il y en a qui ont construit leur vie avec un homme ou une femme sur des mauvaises bases. Ben, le béton a été mal, tu vois, le béton en bas a été mal mis. Eh ben, ils vont se séparer, tous ces mecs et toutes ces nanas. C'est tout. C'est comme ça. Il faut s'y faire et accepter ce qui est. Voilà. Alors, il y a en amour, il y a des mecs et des nanas qui ont menti, soit à l'homme, soit à la femme. Ah, eh ben, ils ont fait leur vie ensemble. Sauf que, il y en a un des deux qui a tellement menti au mec ou à la nana que le mec ou la nana va plaquer ou les nanas ou les mecs. C'est le truc base. Après, deuxième cas en amour, des mecs et des nanas qui avaient rencontré leur amour de leur vie, mais non, il y avait ou une ligne de mec ou une ligne de nana qui voulait absolument être avec ces mecs ou ces nanas. Et soit les nanas ou mecs ont menti sur les mecs ou nanas. Alors, ils sont ensemble. Ah oui, mais ils vont pas rester ensemble. Non. Ce qui veut dire que le grand amour réel, par exemple, si c'est des mecs, ces nanas sont seules. Et à l'heure d'aujourd'hui, sont avec femmes pourries. Ouais, mais ils ne resteront pas ensemble. On ne construit pas sa vie sur du mal acquis. C'est tout. Bon, profitez, c'est-à-dire pour ceux qui l'ont fait,
déjà de passer au travail, profitez tant que vous pouvez faire hop, pomper là, hop, 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 ça va pas durer. Bon. Je vous laisse imaginer, pour ceux qui ont l'intention de le faire à d'autres hommes et femmes, qui ne sont pas du tout les mêmes, que même si vous allez l'obtenir, mais votre vie va s'écrouler comme un château de sable dans le futur, tout comme les autres. Ah, en amour, donc, c'est pareil. Ouais. Alors, bien entendu, ils vont pas se laisser faire, les bêtes. Ah, les bêtes. Les bêtes. Bon. Non, ils vont pas se laisser faire. Mais ils vont tout perdre quand même. Ah, vous savez, hein, les morts, ces mecs et ces nanas ne lâchent pas l'affaire. Non. Et puis, là-haut, très haut dans le, très haut dans le ciel, on a le chef. Très haut. On a les ancêtres, les anges, les archanges, et très haut, hein, on a le chef de l'univers qui commande tout le monde, tous les êtres invisibles. Et là, il a dit, ah mais je rigole pas. C'est-à-dire que sur Terre, il y a des morts. Et eux, ils ont des missions. Vous me suivez jusque-là? Et là-haut, ils ont ordre, par exemple. Ah, d'accord. Alors, ces mecs, ils ont fait ça. Allez, détruisez-les. Mais quand on dit détruisez-les, cassez leur vie professionnelle, puisqu'ils ont menti sur d'autres hommes et femmes au travail. Allez, on recommence à zéro. Ce qui veut dire que les autres, attendez, vous allez récupérer en premier lieu où vous étiez avant, et en plus, vous allez être promu. En amour, le cas que ce cas-là, alors évidemment, quand en amour, des mecs ou des nanas ont menti à un mec ou nana, vous allez tous vous séparer. Ah mais c'est sûr, il va falloir vous y faire. Et dans le deuxième cas où des mecs ou des nanas étaient tombés très amoureux d'un mec ou d'une nana et qu'une rame de mec ou de nana, un mec pour une nana, après vous avez les homos, c'est pareil. Vous allez perdre le mec. Et vous savez ce qui va arriver? Par exemple, si c'est des mecs hétéros, ils vont se remettre avec la nana qu'ils aimaient. Et inversement, mais si. Ah, ça va vous rendre malade. Vous allez dire, putain de merde, on a fait tout ça pour rien. Ça c'est sûr, hein. Alors là-haut, le monde invisible et tout, ils vous disent, quand ça arrivera, parce que ça va arriver, vous pouvez en être sûr, ils vous disent, ils espèrent vraiment que vous recommencerez plus jamais à aucun humain, d'autres, ou même à vous-même, à 5 conseils, parce que alors, sinon, vous savez, là où ils ont tout pouvoir, vous allez vous en rappeler. Il y a encore tellement qui vont avoir pitié de vous. Pitié! Oui, pitié. Tu sais, quand tu as de la pitié, c'est de la pitié pour des gens qui ne le méritent pas. Vous savez que ils vont tenter que vous ne soyez pas licencié, mais que vous soyez au bas de l'échelle. Pour les micros et artisans, idem. Si que vous ayez le minimum vital, que ça soit les salariés, vous allez voir, en bas de l'échelle, ils vont essayer de, mais si, vous savez qui je suis. Donc, ils vont tenter que vous ne soyez, oui, vous les pouilles, là, bon, que vous ne soyez pas licencié. Mais alors, au bas de gamme. Et pour les micros et artisans qui ont fait la même chose à d'autres, vous êtes des âmes pourries, voilà, faut dire la vérité. Voilà, vous n'êtes pas des enfants de cœur, hein, vous n'êtes pas des enfants à la chorale, quoi, hein, c'est des hommes et des femmes de chorale. Vous aurez le minimum vital pour survivre. Bien. Alors, je vous laisse imaginer pour d'autres très créatifs
qui ne sont pas les mêmes, ils vous déconseillent de le faire à d'autres gens qui ne sont pas les mêmes. Hein. Ils vous déconseillent. Mais bon, ils nous connaissent, hein, nous les humains, comment on est, hein. Et que de toute façon, on fait ce qu'on veut, hein, et qu'on n'écoute jamais. Ah, ça c'est vérifié, hein, dans plein de domaines. Les humains, de toute façon, on en fait toujours à notre tête et que on n'écoute pas, hein, on n'écoute rien. À vous de voir, hein, ça, c'est votre vie après tout. On a toujours le choix, de faire le bien ou le mal, hein, en tout état de cause. On sait très bien que quand on fait ça, on prend de telles décisions assez drastiques d'ailleurs concernant vos anciens collègues au boulot. Vous étiez conscient de la vie désastreuse qui les attendait professionnellement, hein, d'accord, bon. Où les morts et puis Pio se disent, ils savaient très bien ce qu'il allait leur arriver. Bon, donc en gros, en tout état de cause, vous l'avez fait quand même. Ouais, voilà. Du coup, c'est votre tour maintenant. Hein. Mais bon, ouais. C'est comme s'il te dit, allez, tous les mecs qui sont dans le main, qui ont fait ça à des salariés, entre salariés ou à d'autres micros et entrepreneurs, tournez vos fesses à la queue de deux, voilà. Vous allez prendre des grosses fessées. Pas de, hein. Non, de tout ce qui va être invisible, en fait. Vous allez vous en mordre les doigts. Oh là là. Écoutez, amour, c'est pareil. Oh là là. On ne doit pas changer le destin d'hommes et de femmes qui n'auraient pas dû changer. Pourtant, vous saviez très bien ce que vous faisiez. Vous n'êtes pas tapé, réveillé un matin, tapé la tête contre un mur et que, vous n'étiez pas conscient de ce qui allait arriver à ces hommes et ces femmes. Donc, vous le saviez. Donc, là où ils disent, puisque tu le savais, puisque ces hommes et ces femmes, vous le saviez, pourquoi vous l'avez fait? Donc, vous étiez conscient que leur vie allait changer très négativement pour que la vôtre devienne chanceuse. C'est votre tour maintenant. Bon, vous savez, ça donne envie. Quand tu voyais, ou pour d'autres que c'est pas les mêmes hommes ou femmes qui vont le faire à d'autres, quand tu vois que ils ont plus de chance dans la vie. Mais vous savez, en soit, là-haut, ils disent c'est pas de la chance, hein. Non, c'est des heures de travail. Hein. Ne comptez pas sur la chance. La chance, ça n'a jamais marché. Hein. D'ailleurs, c'est prouvé, hein. La chance, hein. Les jeux de grattage, c'est des jeux de hasard, la chance, hein. Donc, non. Les jeux de tiercé, les casinos, non. Quand on veut réussir professionnellement, là où ils disent, il faut travailler, et encore travailler, et encore travailler. C'est sûrement pas de la chance. Mais non. Tous les hommes et les femmes, par exemple, que vous avez essayé de détruire, c'était pas de la chance. Mais non, ils ont beaucoup travaillé, pour arriver où ils en étaient. Voyons. Et que si, par exemple, dans le passé, vous auriez travaillé autant qu'eux, vous auriez eu de la chance. Mais c'est sûrement pas de la chance. C'est des heures et des heures acharnées de travail, hein. Mais si. Mais eux, putain, ça les dépasse. Pour eux, c'est la chance. Mais non, c'est pas de la chance. Bon, après, il y a quelque chose aussi à prendre en considération. C'est que dans le travail, il y en a, ils sont plus doués dans des domaines pro que d'autres. Ça aussi, il faut avouer. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais après, c'est beaucoup de travail, de l'acharnement, travail. Et si réellement tu es bon, il y
n'y a pas de raison que ta vie évolue pas professionnellement, hein. Ça, il faut bien le savoir. D'accord? D'ailleurs, que tu aies fait un CAP, un BEP ou 50 ans d'études, hein. Et c'est pareil aussi pour les métiers innés. Innés, ben, où tu n'as jamais fait d'études pour que ça n'existe pas. Ben, par exemple, comme Harry Potter. Voilà, Harry Potter. Ben, Harry Potter, ben, Harry Potter, c'était un bon magicien. À l'école d'Harry. Ouais. D'ailleurs, comment elle s'appelait l'autre là? Comment elle s'appelait sa pote là? Elle était un peu remplie d'égo. Après, il faut avouer que quand la première année à Gryffondor, tout ça là-bas, elle était un peu remplie d'ego. Hein, la copine à Harry, tout ça. Et ok. Ouais. Bon après, ils sont devenus les trois meilleurs potes et tout. Et c'était les meilleurs. Hein. Ben, Harry, c'était le meilleur. Et sa pote aussi. Ouais, voilà. Ah bon. D'ailleurs, bon, faut dire, c'est les trois qu'on voit le plus. Dans les Harry Potter, c'est Harry. L'autre, là, sa copine, là, je sais plus comment elle s'appelait. Un peu imbue de sa personne au début, mais bon, en fin de compte, elle était gentille, tout ça. Bon, c'est vrai qu'elle était douée. Bon, alors, bien sûr, dans Harry Potter, il y a l'école des magiciens. Des magiciens, ben oui. Fondor, là, le château, là, en Angleterre et tout. Ouais, mais ça n'existe pas, hein. Alors là, c'est la fiction, hein. Les Fondor, Serpentard, il y en a une troisième. Ah, je me rappelle plus, hein. Bon, bref, je sais, non, parce que moi, ma Dédé était une femme inconditionnelle, ouais, de Harry, hein, tout ça. Ah ouais, quand il était petit. Harry. Ouais, mais elle était petite, hein. Je vais aller voir Harry, hein, bon.